Le président Michel Martelly a laissé le pays ce mardi en direction de Cuba, où il doit effectuer une visite officielle de 2 jours. Il procédera également à la signature de différents accords, 7 au total, portant sur la santé, l'alphabétisation, l'agriculture et les services mécaniques, ainsi que la révision et la consolidation de la coopération bilatérale. Il s'agira aussi de renforcer les liens d'amitié et de solidarité entre les 2 pays. Diverses rencontres de travail avec des autorités cubaines, dont une réunion de coordination et de coopération entre les 2 pays, sont prévues. Avant de s'envoler pour Cuba, le président Martelly a participé au lancement du Forum sur la formation professionnelle, une initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Et dans son discours de circonstance, le chef de l'État a indiqué qu'un montant de 5 millions de dollars est déjà disponible en vue de la construction de 5 centres de formation. Niagouane, Nimalais, Côte-de-Fer, Milo avec Pétionville. Travail construction 5 centres a fini dans le mois de mai 2013. Nous travaillons à l'augmentation et à l'amélioration de la qualité des prestataires publics et privés de services de formation professionnelle. La formation professionnelle que nous projetons devra être de qualité pertinente et en relation avec les besoins du marché du travail. Pour nous résoudre le problème de bonne qualité de formation professionnelle, on va demander au ministre de l'Éducation nationale et au ministre des Affaires sociales faire tout ça possible pour adapter les main-d'œuvre avec besoin du marché du travail. Il faut un programme de formation permettre aux jeunes d'apprendre un métier dans le centre de formation professionnelle qui correspond avec connaissances ouvriers et techniciens besoin pour travailler dans l'entreprise. Le travail, c'est un moyen qui permet de faire développer l'économie du pays. Vous êtes, chers amis et distingués invités, les acteurs privilégiés de la nouvelle gouvernance du système de formation professionnelle renforcé. Cette réforme dotera ce secteur d'une politique cohérente sur la base d'un cadre juridique adéquat et conforme au plan de développement d'Haïti. Vous êtes tous invités à participer à la mise en œuvre de cette réforme. La rencontre de ce matin est un autre pas dans la bonne direction. Le gouvernement, à travers les ministères compétents, en coopération avec les autres intervenants traditionnels, prendra les mesures nécessaires pour la réussite de la réforme du secteur de la formation professionnelle. Donc à tous, je dis bonne besogne, vive la formation professionnelle au bénéfice des jeunes, des ouvriers et ouvrières, des travailleurs et travailleuses du pays. Vive Haïti. La commission Justice et Sécurité du Sénat a rencontré ce mardi les membres du Conseil supérieur de la police nationale, présidé par le Premier ministre Laurent Lamotte. Il était question pour les responsables du CSPN de fournir des explications aux parlementaires concernant les cas d'insécurité enregistrés ces derniers jours au niveau de la région métropolitaine et dans certaines villes de province. Selon le chef du gouvernement, Laurent Lamotte, de nouvelles dispositions sont déjà prises afin de contrecarrer l'action des bandits. Face à la situation, vous comprendrez que la problématique de l'insécurité n'est pas une chose facile à gérer. Donc, nous avons pris plusieurs dispositions pendant la dernière semaine pour continuer à renforcer la police, pour continuer à travailler, pour sécuriser la population. Donc, on a eu des rencontres aussi avec l'international, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, les commandements des composantes militaires et policières de la mission onusienne ont pris part aux échanges qui ont abouti à des décisions du CSPN. Globalement, il a été décidé d'accroître la présence policière sur le terrain et en particulier dans les zones affectées par le phénomène de l'insécurité dans différentes zones de la capitale. La réactivation de la cellule de coordination conjointe police nationale d'Haïti pour les échanges d'informations qui permettent de planifier ensuite des opérations conjointes. La mise en place dans tout le pays et en particulier dans la capitale et les zones concernées d'un dispositif de sécurité qui permettra un retour rapide au calme dans les dites zones et pour les fêtes de fin d'année, pour que les fêtes de fin d'année se déroulent dans un climat de sécurité apaisé.
Un cadre de concertation à 2 niveaux a été créé entre le CSPL et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et entre le commandant de la police nationale et le commissaire de la police civile des Nations Unies. Ceci pour redynamiser la relation et pour sécuriser les zones à risque. Le commissaire Will Dimanche annonce que des mesures vont être prises pour augmenter la présence policière dans les rues durant la période des fêtes de fin d'année. Le responsable du service de la circulation invite tous les usagers à vaquer normalement à leur occupation durant le mois de décembre. Le commissaire Dimanche estime qu'il est impossible d'améliorer la circulation à Port-au-Prince sans entamer des travaux de réparation des chaussées et augmenter la taille du réseau routier urbain. Il pense également qu'il faut établir un contrôle sur les importations de véhicules d'occasion. Les embouteillages sont phénomènes mondial lié. Il y a certaines heures de la journée, il y a un embouteillage quand même. Et malheureusement pour nous, en Haïti, nous n'avons pas assez d'espace pour une quantité de véhicules que nous gagnons en circulation. Nous gagnons, c'est clair, nous gagnons certains bouchons, mais c'est au niveau des tronçons qui gagnent plus affluence. On prend par exemple Carrefour Gérald Bataille, Carrefour Fleurio, Marassa, et Carrefour Rita, Carrefour Bouzi, dans la zone airport là. Nous avons un flux machine qui a desservi l'intersection qui a causé des trafics. Et nous avons tout problème et sémaphore, ça les lumières, qui sont souvent en panne. Embouteillage ensuite, les venir sous raison de mauvais comportement au chauffeur. Par exemple, le chauffeur c'est toujours plus pressé que tout le monde. Il n'est pas tenu compte de l'autre chauffeur même qui gagne besoin par le dos. Sirène, par exemple, machine à sirène, machine privée à sirène, et qui passe à côté. Et puis, l'arrivée devant, côté bouchon, il vient causer plus embouteillage toujours. Nous faisons des opérations pour nous stopper les gens de dérive. Et je garantis les diminuer ces jours-ci. Nous souhaitons que la population comprenne bien fond de travail et circulation pour le faire là, au niveau zone métropolitaine pour fin d'année. Et le travail ça a aidé même au niveau sécurité pour eux. Parce que leur circulation là, leur travail, trop insécurité a baissé. Parce que leur nègre tente l'apprécier pour la faire action sur le monde, ils ont un agent de circulation et agent de circulation armé. Les policiers là présents dans la rue. Parce que la rue, c'est présence, c'est faire police de proximité vraiment. Si là, pas de façon pour faire action là. Le ministère délégué à la promotion de la paysannerie a rencontré ce mardi les différents acteurs impliqués dans la promotion des produits locaux. Selon la ministre Marie-Mimose Félix, la réunion était axée sur l'achat et la vente des produits locaux, ce qui devrait faciliter la relance de la production agricole. Nous connaissons que le gouvernement bail achat de produits locaux une place priorité dans l'action que l'IAP mène. Dans le cadre du programme des peuples, nous avons un panier solidarité qui est un panier qui est constitué à 100% de produits locaux. Et qu'à l'aide de panier solidarité, nous arrivons chaque mois capables d'acheter de producteurs plus de 100 tonnes de céréales. Et 100 tonnes de céréales, c'est des producteurs que nous achetons. Et que dans le cadre de la commission de stabilisation des prix, une recommandation qui est faite, c'est arriver à constituer un stock stratégique à base de produits locaux. Tout ça interpelle nous pour nous mettre acteurs ensemble, pour être capables, disons, sous acheter produits locaux. Prochaine étape là, c'est arriver renforcer la structure achat locaux qui existait déjà. C'est ouais qui dans chaque département ou bien dans chaque arrondissement, commencer au niveau des communes, nous avons gagné des centres d'achat produits locaux qui professionnels, qui sont espaces côté paysans capables de venir, capables de vendre produits. Et c'est ouais que il y a une relation d'affaires qui est établie entre les gens qui acheter localement et producteurs. Parce que yo tout là, c'est discuter tout sur dynamique prix, sur dynamique échange entre secteurs ça yo, c'est fait que l'agriculture c'est pas seulement un paysan qui produit, mais à travers l'organisation que lycée membres, lycée ou entrepreneur tout qui a négocié denrées que les produits ensemble avec monde qui a acheté le même. Les responsables du Fonds d'assistance économique et sociale, le FAES,
ont procédé à une distribution de plats chauds dans plusieurs localités du pays, notamment dans la commune de Grand-Gouave. Selon Frédéric Pierre, responsable de communication du FAES, plus de 4000 personnes ont reçu un repas grâce à des cuisines mobiles mises en place par cette institution. Grand-Gouave, c'est une commune qui était très affectée après le passage ouragan Sandy et toute inondation qui était passée dernièrement. Donc, dans le cadre de l'assistance sociale que le gouvernement Martelly Lamotte a mis en place, donc définitivement, nous disposons à aller dans toute communauté qui était affectée pour porter support. Donc, j'en connais dans le cadre programme des peuples, il y a plusieurs composants. Et cantine mobile là, c'est une composante ça. Donc, c'est un manger qui est préparé de manière très hygiénique et dans le respect de l'homme. Donc, après que les gens qui recevoir manger ou pas recevoir, on mange comme ça, son plat consistant qui est fait avec produit la caille. Donc, c'est du riz, pois, viande et tout produit qu'on consomme là, c'est produit local. Donc, c'est du riz que nous achetons dans mes agriculteurs, c'est pois que nous achetons dans mes paysans et c'est poule que nous joignons dans produit la caille. Donc c'est pour nous dire que c'est une activité qui est très importante pour le gouvernement, c'est une activité qui gagne poids dans les yeux de la population bien entendu, parce que nous arrivons vers les gens qui sont plus vulnérables et bien exactement le support que nous avons besoin dans l'immédiat. Une fois par mois, l'Institut français d'Haïti ouvre sa scène aux artistes émergents en leur permettant de présenter une ou plusieurs de leurs créations au public lors d'une soirée baptisée Scène ouverte. Ces Jeudi Musique offrent l'opportunité à ces musiciens de bénéficier d'un encadrement professionnel lors de leurs prestations et ainsi pouvoir tester leurs dernières compositions dans des conditions en live. Se produire en public dans les jardins de l'Institut français, c'est possible depuis 2 ans grâce aux scènes ouvertes organisées par l'équipe culturelle de cette institution. Musique racine, compas, soul acoustique et musique urbaine sont représentés sans distinction aucune. Musiciens amateurs ou professionnels, ils n'ont qu'un seul souhait, pouvoir partager leurs dernières compositions. Une dizaine de groupes présélectionnés vont durant 1h30 performer. Certains ont le niveau, d'autres prennent conscience que leurs compositions sont à approfondir s'ils souhaitent avoir l'adhésion du public. En grande majorité, ce sont de jeunes Haïtiens débordant de talent et d'envie de partager leur univers musical afin de prouver qu'ils sont les stars de demain. Parmi tous ces artistes étant produits lors de cette soirée, on pourra souligner la prestation de Mandela. Artiste présent sur le dernier album de B.I.C., il est venu ce soir tester ses propres compositions en live. C'était une fois que j'étais ensemble avec B.I.C., il a fait une performance ici là, et puis il était invité, étant qu'ami, on était fait jouer avec lui, et puis c'était très bien. Et puis j'étais toujours un coordonnateur ici qui t'a dit bon, Mandela, je joué ici là dans Jeudi Musique, et je fait ça une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que nous venions habitués avec le public nous ici. Une chose est sûre, cet artiste a su nous toucher par sa simplicité. Il a fallu que 2 chansons pour que le public l'acclame. Les scènes ouvertes organisées dans le cadre des Jeudi Musique est non seulement un événement ouvert à tous les musiciens, mais il nous permet parfois de découvrir les futures stars de demain. Programme scène ouverte côté tout artiste et quelle que soit tendance qu'a vienne exprimer et qu'a jouer contact ou manager ou bien un producteur. Si je vous dis la finaliste du concours Digicel Star, Salina Charles, eh bien elle s'y produisait au mois de février dernier. Des enfants, tu disais que je serais belle, même avec le poids du